Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, la composante patrimoine, effectivement, c'est une des 4 composantes de ce programme Tunes Ujetuna, qui a été pensée, conçue par l'Union européenne avec les autorités tunisiennes, et qui est assez original, puisqu'il allie 3 projets opérationnels pour des réalisations très concrètes dans le tourisme. On l'a vu avec la GIZ et Suisse Contact, l'artisanat avec Onudi et la composante patrimoine. Mais il y a une 4e composante qui est une composante réglementaire institutionnelle pour accompagner évidemment les autorités tunisiennes, le secteur privé, la société civile sur des aspects plus durables que le temps du projet de coopération. Alors, le projet patrimoine, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à votre intervention Madame Aza, effectivement, il s'appelle Patrimoine 3000. Alors, pourquoi on a choisi ça? C'est évidemment un clin d'œil à ce slogan 3000 ans d'histoire. Mais si on lit ce projet, ce slogan 3000, c'est 3 points de suspension. C'est le début aussi d'un travail sur le transfert aux nouvelles générations de cet héritage-là. Alors, notre approche sur ce projet, c'est une approche à 3 acteurs. L'acteur public, le garant du patrimoine. Le patrimoine, c'est de l'universalité. Le secteur privé, les investisseurs. Aujourd'hui, si on n'a pas d'investisseurs, on n'aura pas d'intervention sur le patrimoine. C'est un secteur coûteux sur lequel on sait que les finances publiques ne vont pas être fléchées et priorisées sur ces questions-là. Et en 3e, qu'on oublie souvent et qui est important sur les questions du tourisme, notamment, c'est l'usager. Alors, intervenir sur le patrimoine, c'est complexe à un niveau technique, c'est complexe à un niveau scientifique. Alors le jargon de maîtrise d'ouvrage déléguée, assistance à maîtrise d'ouvrage, comité scientifique, on oublie la maîtrise d'usage. Et la maîtrise d'usage, le principe, c'est de remettre le public et le consommateur au cœur de ces projets. Et c'est sur ça que l'on souhaite travailler aujourd'hui à travers 2 grandes composantes dans notre projet. C'est la rénovation du musée de Carthage et de ses abords, ce musée qui est fermé maintenant depuis 1 an et demi ou 2 ans à peu près, c'est comment on va évidemment lui redonner une place au cœur du territoire de Carthage, au cœur des publics, mais également des stratégies de tourisme. Et puis il y a une autre composante, peut-être un peu plus originale, qui est accompagner aujourd'hui les autorités tunisiennes, notamment le ministère des Affaires culturelles, le ministère du Tourisme et l'Instance générale des partenariats publics-privés à développer un dispositif de concession culturelle et touristique dans des bâtiments historiques. Donc on revient à ce triptyque public, privé, usager. L'objectif, c'est de diversifier les usages du patrimoine et de remettre le patrimoine au cœur du développement des territoires. Alors, vous le disiez tout à l'heure et les interventions précédentes, c'est vrai que la crise sanitaire d'aujourd'hui impacte directement. Et vous nous faisiez un petit clin d'œil, Madame Aza, sur l'introduction de nos présentations. Quelle note positive? Alors, la note positive, c'est que l'intervention sur le patrimoine, c'est un temps long, c'est très long. Donc, l'idée, c'est de préparer l'après-crise. Comment on va s'y prendre? Ça, c'est important. C'est pour nous l'intervention, et je vais peut-être plutôt insister sur cette présentation dans le dispositif concession, c'est comment on va allier l'offre et la demande. Aujourd'hui, l'offre de ces propriétaires publics, les collectivités locales, les ministères, mais également les entreprises publiques qui détiennent un patrimoine très très riche dans tout le territoire tunisien, comment on va les accompagner à pouvoir développer des systèmes de concession et donc de faire intervenir les privés. Mais on peut également accompagner le secteur privé qui va identifier dans ces territoires des bâtiments dans lesquels il a envie de développer de la chambre d'hôte, de la petite restauration, de la boutique, du musée privé, à pouvoir évidemment travailler et concourir aux procédures de mise en concession, des procédures qui sont basées sur la réglementation tunisienne. On a de la chance, souvent les projets de coopération précèdent les réformes. Là, nous arrivons dans un contexte législatif plutôt favorable puisque l'État tunisien
à légiférer sur cette question-là pour permettre d'accélérer les concessions, donc avec la loi concession, mais également celle sur le climat des affaires. La question était qui, comment, quoi, pour qui. Encore une fois, c'est quels sont les besoins aujourd'hui, quels vont être les besoins aussi pour le tourisme national. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une partie de la population tunisienne qui dépensait jusqu'à présent un gros capital financier pour des destinations étrangères. Comment les réattirer sur le territoire, comment leur offrir des restaurants, des hôtels de qualité, des parcours culturels qui les attirent, qui les intéressent, qui leur permettent aussi d'engager un dialogue avec leurs enfants sur leurs héritages, sur leur culture, sur leur patrimoine. Et c'est ça qui est important pour nous dans ce projet-là. Tout propriétaire public aujourd'hui peut s'adresser à l'IGPPP pour demander une assistance technique. On les encourage aujourd'hui quand ils détiennent des bâtiments historiques. Tout investisseur privé qui a repéré un bâtiment qui peut les intéresser pour construire un projet dans un bâtiment qui a de l'âme, qui a quelque chose qui se dégage important, il peut aujourd'hui adresser ce qu'on appelle une offre spontanée auprès du propriétaire public. Où est-ce qu'Expertise France va intervenir? Il va intervenir justement sur cette partie pour faciliter aussi cette mise en concession, pour rassurer les investisseurs sur leurs investissements, et également pour prendre en charge la partie restauration de ces bâtiments qui est très coûteuse. Donc voilà un petit peu les principes de ce projet, et on espère qu'on pourra accompagner les usagers, les consommateurs, les investisseurs et le secteur public à pouvoir développer ce tourisme culturel. Je vous remercie.